Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 12 juin 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, bien comme vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci. Une petite information, les trois invités de la journée sont trois membres de la FAT. Très bien. Eh ben, écoutez, la FAT à l'honneur chez TV Finance, c'est effectivement remarquable et il faut donc le remarquer. Daniel, vous nous parlez souvent de la FAT parce que vous en étiez son président jusqu'au mois dernier, je crois. C'est ça globalement. Désormais, et co-administrateur. Vous êtes redevenu associé. Vous l'avez toujours été. Vous êtes associé chez Next Momentum. Daniel, on l'a vu, l'environnement politique est particulièrement sclérosant à l'heure actuelle et du coup les investisseurs n'aimant pas la non-visibilité retirent leur bille des marchés financiers à l'heure actuelle. On va voir si ça impacte toutes les valeurs. On sait que certains secteurs sont plus attaqués que d'autres dans cette période de doute, notamment les utilities, notamment tout ce qui a trait à la construction et également les bancaires. On va parler cependant d'abord de Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est la chute libre totale. Est-ce que le niveau atteint à l'heure actuelle, donc on est aux alentours de 132 euros, 130 euros globalement, est-ce que ça constitue un point d'entrée intéressant ou bien l'analyse technique subodore suggère que la baisse pourrait se poursuivre? Alors, à titre tout à fait personnel, je ne suis pas acheteur de Pernod Ricard sur les niveaux actuels et je vais m'en expliquer. Alors, on a un graphique ici qui date de l'automne de l'année dernière et on voit depuis cette période et même déjà avant, que c'est une tendance baissière qui est, je dirais malheureusement pour les actionnaires de Pernod Ricard, cette tendance baissière est d'une grande propreté. Au sens de la théorie de Dow, on fait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Le dernier plus haut dans la tendance, c'était il y a à peu près un mois, sur la zone des 150 euros, zone qui était déjà une zone de résistance. Le niveau n'a pas tenu dans la consolidation et nous sommes repartis et nous avons fait une nouvelle jambe de baisse pour toucher un nouveau plus bas il y a à la fin du mois de mai sur la zone des 134 euros, sur lequel il y a eu un petit rebond pour venir rechercher les 140,90 euros, qui était exactement le retracement 38,2 du dernier mouvement de baisse entre 150 et 134. Et sur les 38,2, la tendance baissière a repris le dessus. La petite moyenne mobile exponentielle 13 a fait résistance sur la zone des 38,2. Et puis, quand on regarde les bandes de Bollinger, la bande basse, elle est totalement ouverte, ce qui donne au marché la possibilité, la volatilité qui serait nécessaire pour aller plus bas. Donc, après la consolidation sur le 38,2, bien évidemment, j'ai mis les extensions de Fibonacci qui vont avec, et ces extensions nous donnent un premier niveau à 131,20, le deuxième à 128,40 et le troisième niveau à 125,50 euros. Donc, pour l'instant, je ne suis absolument pas optimiste sur l'évolution de Pernod Ricard. Pour essayer de trouver, comme vous posiez la question, un éventuel niveau de support, je conseille aux téléspectateurs de bien regarder justement la bande de Bollinger basse. Et lorsque cette bande de Bollinger basse aura fini de baisser, lorsqu'elle commencera à se mettre à l'horizontale, cela indiquera que non pas la tendance est terminée, loin de là, mais que l'impulsion baissière actuelle sera terminée. Après, il faudra voir jusqu'où va le rebond. Mais la bande de Bollinger, alliée certainement aux trois niveaux d'extension de Fibonacci que je vous ai indiqués, donnera au moins une zone de support. Toujours est-il que même dans un cas de rebond, il faudrait maintenant dépasser le niveau des 140,90 €, donc le dernier plus haut
dans la tendance baissière pour que cette tendance soit invalidée. Alors, pour l'instant, on n'est qu'à 6 euros de ce niveau, mais tout est emmené quand même pour l'instant vers le bas. Et mon schéma, c'est la poursuite de la baisse, un des 3 niveaux tels que je vous l'indique, et puis la mise à plat de la bande basse de Bollinger qui nous indiquera ce qui serait que tout simplement le nouveau dernier plus bas dans la tendance baissière.